Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis très heureuse d'être là et je remercie beaucoup le CNRD pour sa confiance. Donc, comme on m'a présenté, moi je m'appelle Anaëlle et je viens du CHU de Rennes. Je vais vous proposer du coup de faire une présentation qui va être interactive. C'est pas mal en début d'après-midi comme ça après avoir mangé. Alors ce qui est super bien avec les choses interactives, c'est que du coup il y a des échanges, il y a du dialogue, donc ça c'est super. Par contre, ce qui peut être un peu gênant, c'est que des fois, du coup, il y a du bruit et c'est pas évident à gérer. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est tout au long de l'intervention, si à un moment on a besoin d'avoir du silence, moi, je commencerai à lever le bras. Et quand je leverai le bras, chacun pourra lever le bras également. Et comme ça, le voisin voit qu'on fait le silence. Ça vous va? Parfait. On va tester assez rapidement, vous allez voir. Alors, moi, je me suis présentée, mais je ne sais pas qui vous êtes. Du coup, j'aurais voulu vous demander aux étudiants, par exemple, de se lever pour voir qui sont les étudiants dans la salle. Super, merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en milieu hospitalier? Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, ça après manger, ça fait du bien. Hein. Ah oui, vous représentez bien le milieu hospitalier, super. Merci beaucoup, je vous laisse vous rasseoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent en libéral? Bravo, le libéral, super. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des foyers de vie ou des structures médico-sociales? Super, génial. On a peut-être des patients partenaires aussi dans la salle? Ok. Des personnes qui tiennent des stands? Très bien. Des bénévoles aussi? Qu'on remercie beaucoup d'ailleurs pour leur aide. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sont pas reconnues? Alors, est-ce qu'on peut savoir qui vous êtes? Moi, je fais de la formation. Vous faites de la formation, formidable. Où ça? Pour des étudiants. Pour des étudiants, très bien. Et vous? Et bien, nous, Étudiante aussi. Eh bien, c'est top. Alors, pour faire connaissance, moi j'ai une carte. Et sur ma carte, c'est écrit mon prochain challenge. Et mon prochain challenge, moi, c'est de vous donner envie de faire des formations. Et que vous osiez franchir le pas. Et tous sous vos chaises, vous avez une carte. Vous allez pouvoir prendre cette carte et faire connaissance avec votre voisin. Donc vous présenter et surtout répondre à votre question. Je vous laisse faire connaissance. Vous avez également une carte devant vous. Formidable. Vous voyez comment en quelques secondes, on peut avoir un silence dans une amphi de 300 personnes. Parfait. Alors, comment c'était pour vous cette expérience-là? Surprenant. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient rigolé. J'ai vu qu'il y avait des sourires. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a eu de l'amusement. Il y avait de la découverte. Et ça, c'est bien, parce qu'on sait qu'un cerveau heureux, c'est un cerveau qui apprend mieux. On libère de la dopamine, on a dans des notions de plaisir, de convivialité. Et du coup, tout ça, ça va être favorable pour développer des apprentissages.
et continuer les apprentissages que vous avez déjà commencés ce matin. Alors pourquoi parler d'apprentissage? On sait que nous avons tous un rapport différent à l'école. Peut-être qu'il y en a qui, petits, attendaient avec impatience le dimanche soir, parce que le lendemain, c'était la rentrée. Et que le lundi, on allait à l'école. Et ça, c'était vraiment trop bien. Du coup, on préparait le cartable, et c'était vraiment un moment d'excitation et de joie. Il y a peut-être des gens comme ça. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes pour qui le dimanche soir, c'était un peu moins drôle, parce que le lundi, il fallait retourner à l'école. Et des fois, il y a même des boules dans le ventre. Je vois des gens qui me font oui de la tête. Donc, il y en a qui se reconnaissent. Et ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'à l'heure actuelle, en fait, on est face à des adultes qui ont tous une approche différente de la formation, qui ont bien sûr leur expérience, leur parcours, et du coup se pose la question de, à l'heure actuelle, comment est-ce qu'on forme nos adultes, du coup, qui sont professionnels de santé. Ça m'amène à vous parler de la différence entre la pédagogie et l'andragogie. Pédagogie qui vient de pédos, ce qui veut dire enfant, donc accompagner les enfants. On part du principe que l'enfant est un vase vide, un vase que l'on va pouvoir remplir avec des informations, un vase que l'on va nourrir. Premier postulat. Deuxième postulat, celui de l'andragogie. Dans l'andragogie, donc, on va s'adresser à des adultes, et là en l'occurrence à des professionnels de santé. Il y aura plusieurs éléments clés. D'abord, on va s'appuyer sur le savoir des personnes et l'expérience qu'ils ont. Donc toutes les expériences qu'ils ont pu avoir dans leur champ professionnel et dans leur champ personnel. Les savoirs, les savoir-être et les savoir-faire qu'ils ont développés au cours de leur expérience. Tout cela va pouvoir permettre de développer et de nourrir des nouvelles compétences et de mobiliser de nouveaux apprentissages. Nous, au CHU de Rennes, nous avons différents types de formations. Nous avons des formations qui durent 3 jours, qui sont du coup proposées à tous les professionnels de santé du CHU, avec plusieurs thématiques. Une thématique sur douleur et cancer, douleur et personnes âgées, une thématique obstétrique, une thématique pédiatrique, de manière du coup à pouvoir répondre aux besoins des différents professionnels et des différentes populations que nous accueillons au CHU. Les plus de cette formation, c'est que tous les formateurs sont des paramédicaux qui ont des DU douleur. Nous avons également des pharmaciens, des médecins et des sages-femmes qui interviennent. Donc nous sommes vraiment dans des équipes pluriprofessionnelles et interdisciplinaires. Sauf qu'actuellement, on se rend compte que c'est quand même difficile de mobiliser les professionnels 3 jours consécutifs sur des formations. On se rend bien compte que remplacer des agents pendant 3 jours, c'est une difficulté RH. Sauf qu'il y a quand même un besoin de formation dans les équipes, d'où le fait qu'il a été créé en 2018 ce qu'on appelle des ateliers TILT. Alors pourquoi TILT ? TILT, c'est un anagramme qu'on utilise pour évaluer la douleur, avec le type de douleur, l'intensité, la localisation et la temporalité. Et donc l'idée, c'est que la douleur, ça fasse tilt, d'où le titre de nos ateliers. Et du coup, nous avons plusieurs ateliers, donc sur différentes thématiques. Et du coup, ce sont des ateliers qui vont durer entre 20 minutes et 1 heure. Donc il y a un atelier sur douleur et opiacés, évaluation de la douleur. Vous allez retrouver la PCA, la MEOPA. Le MEOPA, on va être un peu dans des formats similaires à ce qu'on a fait ce matin d'ailleurs avec les questions. Et du coup, ça permet de proposer une offre de formation aux professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que les ateliers TILT sont faits par les IRD et les infirmières ressources douleurs et du coup les référents douleurs que nous avons dans les services. Et nous travaillons aussi en collaboration avec d'autres comités au CHU. Je prends par exemple l'exemple de l'atelier TILT douleur et opiacés. Nous avons travaillé avec le COMEDIMS, qui est le comité du médicament, du coup pour avoir un atelier qui soit vraiment très complet. Pour l'étape suivante, j'aurais besoin de volontaires. Il me faudrait 6 personnes qui seraient d'accord pour monter sur scène. Parfait, j'ai déjà une personne qui a levé la main. Formidable. 2 personnes, génial. Super, venez. Très bien. Donc 1, 2, 3, 4. Très bien, venez. 5. Très bien, venez, super. On va vous installer un peu plus confortablement en cercle. Allez-y. Comme ça, c'est parfait. Il y a une personne qui va rester debout. Donc, c'est parfait. Vous pouvez venir ici si vous voulez. Alors, vous vous appelez ? Antoine. Antoine, on peut se tutoyer ? Je peux t'appeler par ton prénom ? Super, Antoine. Anne-Charlotte. Christelle. Frédéric. Christine. Anaëlle. Hasard ? Je ne pense pas.
Alors, l'exercice que je vous propose est le suivant. Vous êtes un professionnel de santé et vous allez prendre du coup votre poste. Et du coup, votre collègue va vous faire des transmissions. Jusque-là, ça vous va? Très bien. Donc du coup, il y a une personne qui va rester ici, au hasard Antoine, et 6 personnes qui vont sortir dans le couloir. Je vais lire des transmissions à Antoine. Il va pouvoir vous refaire les transmissions au fur et à mesure. Ça vous convient? Eh bien, on vous laisse sortir dans le couloir, c'est parfait. Ça va? Toujours heureux d'avoir levé la main et d'être venu participer? Comme je suis le couillon libéral en plus. C'est formidable. Alors, nos volontaires sont sortis dehors, c'est parfait. Donc, je vais faire des transmissions à Antoine, qui bien sûr ne peut pas prendre de notes. On est d'accord, c'est plus rigolo. Alors Antoine, je t'invite à être bien attentif. Tu peux te mettre un peu plus en avant, qu'on te voit mieux dans la lumière? Parfait. Voilà, comme ça on va faire les choses top. Alors, moi je voudrais te parler de Madame Martin, qui a sonné à 11h. Elle se plaignait de maux de tête et de douleurs dans son moignon de jambe. J'ai coté une douleur à 8/10 à l'EN et je lui ai donné 1 gramme de paracétamol. À midi, elle avait une EN à 6/10. Son mal de tête était parti, mais la douleur dans le moignon était toujours présente. Elle a refusé de se déplacer pour manger. Il faudrait revoir avec le médecin pour calmer ces douleurs qui sont peut-être neuropathiques. C'est bon pour toi, Antoine? C'est un sacré cas. On peut faire entrer la première personne. Je peux prendre le micro? Je me permets? On entend? Parfait. Ça mettrait bien devant pour qu'on te voit dans la lumière. Super. Vas-y, tu peux monter sur scène pour nous rejoindre. Tout le monde rigole, donc... Si je dois lui dire que j'ai vu... Donc je t'ai fait des transmissions et tu lui transmets la dame. Alors du coup, j'ai une transmission à te faire. Okay, il y a Madame Martin qui est venue me voir ce matin à 11h. Okay, elle avait une migraine et une douleur à son moignon de genou gauche. D'accord. Et du coup, je lui ai donné du paracétamol. La douleur, elle a baissé à 6/10 vers 18h, je crois. Et puis tu te débrouilles avec ça, hein? Bravo! Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir si tu le souhaites. Personne suivante. Et donc, je vous invite dans la salle à regarder, à prendre des notes, vous, si vous le souhaitez, sur peut-être ce qui est enlevé, oublié, modifié, ajouté, s'il y avait des choses. C'est pas rien. Tu peux rester debout et du coup, ta collègue va faire des transmissions. J'ai eu des transmissions par Antoine. J'ai pas pris note, donc je me souviens pas de tout. Il y a Mme Martin, du coup, qui a une douleur au moignon gauche. Elle a pris un Doliprane à 18h. Et elle a une migraine. Elle a une migraine et une douleur au moignon gauche. Et elle a pris... Hein? Gauche. Donc elle a pris un Doliprane, ou un paracétamol à 18h. Et elle a une EVA à 6/10. Voilà, débrouille-toi avec ça. Bravo! Relève. Alors, au niveau des transmissions, je devais te parler de Mme Martin, qui a des douleurs au niveau de son moignon gauche, et associé à des migraines. Et du coup, on lui a donné un paracétamol à 18h. Je crois qu'elle coûtait son EVA à 6/10. Voilà. D'accord. Merci.
Tu peux venir, ta collègue va faire des transmissions. Bonjour. Est-ce que tu Donc, peux voilà mettre un peu plus devant les filles, s'il vous plaît, pour qu'on vous voit mieux dans la lumière? Donc je te fais les transmissions. C'est sur le cas de Madame Martin, qui a du douleur au moignon et qui a en plus une migraine, qui a été évaluée à 6 de douleur, et elle a eu du paracétamol à 18h. Il est quelle heure? 21h, l'heure que je m'en aille. Bravo! J'ai pas tout mémorisé. Tu peux faire la transmission à ta collègue. Tu vas t'occuper de Madame Martin. Elle a 78 ans. Elle a des douleurs au niveau du moignon. Elle a également une migraine. Et elle a eu du paracétamol à 18h. Il est 21h. Bravo! Félicitations. Je vais te faire les transmissions initiales. Alors, est-ce que tu pourrais retransmettre à toute la salle les transmissions qu'on t'a faites? Tu peux mettre un peu plus devant, s'il te plaît? Ouais. Super. Du coup, Madame Martin, 78 ans. Elle est algique au niveau de son moignon. Lequel, je ne sais pas, mais son moignon. Quoi d'autre? Du coup, elle a eu un antalgique à 18h et il est 21h actuellement. Je me souviens plus le nom de l'antalgique. Eh ben, merci beaucoup, bravo. Je peux t'installer là, si tu veux. Est-ce qu'on peut prendre une chaise? Alors du coup, je vais vous lire les transmissions initiales. Parce que vous n'avez pas tout entendu dès le début. Alors la transmission initiale était la suivante. Donc on nous parlait de Madame Martin, qui a sonné à 11h. Elle se plaignait de maux de tête, avec des douleurs à son moignon de jambe. On ne sait pas quel côté. J'ai coté une douleur à 8 sur 10 à l'EN. Et je lui ai donné 1 gramme de paracétamol. À midi, elle avait une EN à 6. Son mal de tête avait disparu, mais sa douleur de moignon était toujours présente. Elle a refusé de se déplacer pour manger. Il faudrait revoir avec le médecin pour calmer ces douleurs qui sont peut-être neuropathiques. Alors déjà, un grand bravo à tous nos volontaires et un grand merci d'avoir joué le jeu. Qu'est-ce que vous en avez retenu, vous, de cet exercice-là? On ne retient pas tout. On prend les trans à moitié. On invente des choses. Ouais. Il y a une perte d'information. Il y a des modifications. Des rajouts. Et du coup, c'est délétère pour le patient. OK. Et du coup, si on voulait récapituler et dire à quoi ça sert de tracer les transmissions, ça serait quoi les éléments? Pour être le plus précis possible, ouais. Pour qu'un élément qu'on oublie aux transmissions orales puisse être tracé. Tout à fait. Avoir une transmission du coup écrite qui ne peut pas être modifiée comme oral par oral par oral. Ouais. Quelque chose de durable dans le temps du coup. Une transmission du coup écrite qui va être fiable et qui va être sûre dans le temps. On va prendre le micro. Merci. Tiens. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit? Du coup, avoir une transmission écrite qui permet du coup d'avoir une transmission qui est fiable et qui va rester dans le temps et qui ne va pas être déformée au fur et à mesure qu'elle soit dite à l'oral. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous voyez d'autres éléments en faveur de la transmission écrite? Ça peut être revu par n'importe qui à n'importe quel moment pour le suivi. Super. C'est un critère impératif dans la certification des Donc je le redis pour un critère impératif pour la certification. Tout à fait. Et grâce à la certification, c'est aussi comme ça qu'on a des financements et que du coup on peut continuer à fonctionner. Donc sans certification,
pas de financement, pas de financement, pas d'hôpital, pas d'hôpital, pas de soins. Super. Vous avez d'autres éléments? En cas de problème, ça nous permet de revenir sur qu'est-ce qu'on a fait, juridiquement aussi, médico-légal. Vas-y. Si jamais il y a une complication ou quelque chose qui se passe, ça nous permet de revenir sur qu'est-ce qu'on a donné comme traitement, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis d'un point de vue médico-légal, je pense au service en réa, c'est obligatoire pour justement avoir tous les traitements, tous les gestes qui sont administrés et tout ça. Il y a une dimension juridique. Tout à fait. Donc en fait, si on récapitule, on se rend compte qu'en fait, tracer la douleur, ça permet de parler le même langage, ça peut être consulté à tout moment, comme vous l'avez dit, ça permet de comparer les évaluations également, ça permet d'orienter le traitement. On a un gain de chance pour le patient, un gain de temps pour le soignant qui va pouvoir consulter du coup les informations. Ça valorise les compétences aussi de chacun et on a une meilleure prise en soin au final. Et un autre élément important, c'est de se dire qu'on trace la douleur même si elle est égale à 0. Hein? Super. Eh bien, merci beaucoup.